Bonjour mes frères, mes sœurs, chers combattants, patriotes résistants congolais. Si aujourd'hui je viens vers vous, votre sœur, c'est tout simplement pour parler évidemment de la situation qui est en train de se passer en ce moment dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment a lieu un bal, le bal des chauves pour être poli, le bal des faux chauves. Nous avons vu les déclarations des uns et des autres, des déclarations vraiment affligeantes. Nous avons vu des hommes, en l'occurrence membres, soi-disant de l'opposition, des hommes que nous avons reçus ici, en toute amitié, en toute fraternité et en toute confiance. Nous avons vu des hommes se livrer à quelque chose de malsain, à quelque chose de très déloyal envers celui qui a fait qu'ils sont où ils sont aujourd'hui. Maintenant, président a élu Etienne Tshisekedi Wamouba. Bato biso to yambi awa membre de la diaspora, patriote résistant congolais, to yambi bango, to yoki bango, to yoki ba discours na bango. Les mêmes personnes aujourd'hui sont parties à Kinshasa et ont retourné leur veste. Donc je voulais vraiment aujourd'hui pousser un coup de gueule, dire mon ras-le-bol de cette hypocrisie notoire, dire mon ras-le-bol contre ces gens qui sont en train de fustiger aujourd'hui Etienne Tshisekedi Wamouba, qui sont en train de l'isoler, qui sont en train de faire la politique du ventre. Je voudrais m'adresser, premièrement, avant toute chose, je voudrais m'adresser à M. Roger Lumbala, que j'ai suivi attentivement. M. Roger Lumbala avec qui j'étais ici, à Paris. M. Roger Lumbala qu'on a reçu avec la dynamique qui s'éclipse en tant que membre de l'opposition, en tant que résistant congolais. Nous avons entendu plusieurs fois le discours de M. Roger Lumbala. Nous avons suivi plusieurs fois, maintes fois, ces différentes interviews où M. Lumbala nous disait clair et net que M. Joseph Kabila Kabange, comme lui l'appelle, donc pour nous M. Hippolyte Kanambe, ne peut pas partir sans l'utilisation des armes. Il disait que la seule chose qui peut faire partir Kanambe aujourd'hui, c'est la lutte armée. Mais nous voyons le même projet de balle aujourd'hui tourner sa veste et dire qu'il se doit d'aller servir son peuple, d'aller servir ceux qui ont voté pour lui, ceux qui l'ont élu. Mais la question que nous devons poser, c'est est-ce que ces gens de l'opposition, ces membres de l'opposition, ont-ils été élus ou ces membres de l'opposition ont-ils été nominés par le gouvernement Kanambe via Ngoï Kumina Mouloula? Donc, nous constatons vraiment qu'il y a un vide, qu'il y a un flou, qu'il y a l'hypocrisie qui est latente, qui est là, qui est en train d'isoler notre président élu Etienne Tshisekedi Wamouba. Je voudrais poser cette question à M. Lumbala, à M. Fayoulou, à M. Mbouemba. Quel est ce peuple-là que vous, aujourd'hui, vous dites aller vouloir servir? Est-ce le même peuple qui a élu Etienne Tshisekedi Wamouba en tant que président de la République démocratique du Congo? Nous avons dit que Vox Populi, il est dit que Vox Populi, Vox Dei. Donc la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et que le pouvoir est au peuple. Mais que ce peuple, aujourd'hui, le peuple congolais, dans son entièreté, a choisi de donner ce pouvoir-là à Etienne Tshisekedi Wamouba. Le même, celui qui est le plus à même à instaurer un état de droit en République démocratique du Congo. Ce peuple a choisi Etienne Tshisekedi Wamouba. Donc ce peuple est derrière Etienne Tshisekedi Wamouba. Aujourd'hui, vous nous dites que vous ne voulez pas faire la politique de la chaise vide. D'accord? Vous ne voulez pas faire la politique de la chaise vide pour honorer ceux qui vous ont élus. Mais moi, je vous dis que le peuple congolais ne vous a pas élu pour que vous alliez siéger dans une assemblée de Kuluna, pour que vous alliez siéger avec Janet Kanambe, avec Zoé Kanambe, avec et tous ces gens-là qui n'apportent rien à la République démocratique du Congo, si ce n'est le meurtre, le pillage, les arrestations arbitraires, le génocide, la corruption. Vous allez siéger avec qui?
Si vous nous dites que vous allez siéger dans l'assemblée peut-être du Rwanda ou que vous allez servir le peuple rwandais, là nous sommes d'accord. Mais si vous nous dites que vous voulez servir le peuple congolais, ce même peuple qui a donné tout pouvoir à Etienne Tshisekedi Wamumba, qui a reconnu Etienne Tshisekedi comme son président pour qu'il le serve, alors là je vous dis que cessez votre hypocrisie, cessez vos mensonges. Nous ne sommes plus dupes. Le peuple congolais aujourd'hui est un peuple éduqué. Le peuple congolais aujourd'hui est un peuple conscient et éveillé. Nous ne sommes plus dupes de vos manèges. Nous ne sommes plus dupes de votre politique du ventre. Vous ne servez pas les intérêts du Congo, mais vous servez vos propres intérêts, les intérêts de votre famille. Nous avons entendu ici et là certaines personnes dire que biso de qui m'a pas mon abisso, donc pour la députation, il faut tout récupérer mes abisso. Mais attendez, le Congo ce n'est pas un casino. Le Congo ce n'est pas un casino où vous entrez et vous misez, vous allez à une table de poker et vous misez en attendant de gagner quelque chose. La seule chose que vous pouvez gagner au Congo, c'est l'estime du peuple congolais. La seule chose que vous pouvez gagner au Congo, c'est votre dignité. La seule chose que vous pouvez gagner au Congo, c'est le respect du peuple congolais. Vous êtes là, non pour vous servir, mais pour servir la masse populaire, le peuple congolais. Donc mettez vos intérêts de côté. Mettez vos intérêts de côté et regardez le peuple congolais. Qu'est-ce que le peuple congolais veut? Le peuple congolais veut qu'aujourd'hui, sa volonté soit respectée, que sa souveraineté cesse d'être bafouée. Le peuple congolais veut aujourd'hui que sa voix soit entendue. Le peuple congolais a désigné Etienne Tshisekedi Wamumba comme président de la République démocratique du Congo. C'est ce que le peuple veut. Nous ne nous avons pas accueillis ici pour que vous allez siéger avec des assassins, avec des meurtriers, avec des voleurs, des pilleurs, des menteurs. Nous vous avons accueillis ici pour que vous, en tant qu'élu du peuple, M. Lumbala, qu'on appelait honorable, était déjà dans cette assemblée. Je voudrais demander à M. Lumbala, qu'est-ce qu'il a fait quand il était là pour empêcher que Kanambe ait une autoroute grande vers de Rwanda? Quand on a passé cette loi qui visait à réduire les élections présidentielles de 2 tours à 1 tour, qu'est-ce que cette assemblée qui, à l'époque, l'opposition était encore, disons, en position entre guillemets de force, ils étaient plus nombreux dans cette assemblée, ils n'ont pas su contrecarrer cette loi. Cette loi est passée. Ils ont reçu entre 20 à 25 000 $ pour voter cette loi. Alors je voudrais leur demander, ceux qui veulent aller siéger aujourd'hui dans cette assemblée de Congo, maintenant que vous êtes en nombre réduit, je ne sais pas, on parle de entre 80 et 100 députés de l'opposition, 300 sièges, entre 250 et 300 sièges pour la majorité présidentielle. Que comptez-vous faire dans cette assemblée que vous n'avez pas pu faire avant? Donc on arrête ce jeu de Dieu. Et nous voulions aussi mettre l'accent sur le fait que la diaspora congolaise, les patriotes résistants congolais, considèrent tout membre de l'opposition qui ira siéger dans cette assemblée que nous ne reconnaissons pas. Parce que le président que nous avons élu a déclaré clairement qu'il ne reconnaissait pas ces législatives et que les élections législatives étaient annulées. C'est vrai, on peut dire aujourd'hui qu'il s'adressait plus aux membres de l'UDPS. Mais il n'y avait pas que les membres de l'UDPS qui ont soutenu Etienne Tshisekedi Wamumba. Etienne Tshisekedi Wamumba n'est pas seulement le président de l'UDPS. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas membre de l'UDPS. Mais j'ai soutenu un homme, j'ai soutenu ses idées. Parce que nous sommes là, non pour combattre contre un homme, mais contre un système. Nous ne combattons pas que Kanambe lui-même, mais nous combattons le système que représente Kanambe, c'est-à-dire la communauté internationale, les Occidentaux, les puissances étrangères qui ont la mainmise aujourd'hui sur notre territoire, qui ont la mainmise aujourd'hui sur notre pays, qui volent nos richesses et qui instaurent le chaos en République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas demandé à ces gens-là d'aller nous représenter. Ces gens-là nous représentent eux-mêmes. Ces gens-là, nous les désavouons et nous voulons les mettre en garde. C'est une mise en garde à prendre au sérieux. Toute personne, que ce soit les membres de l'UDPS eux-mêmes, que ce soit les membres de cette supposée opposition, qui iront siéger avec ceux qui nous tuent, qui iront siéger avec ceux qui bafouent notre dignité, qui ne reconnaissent pas l'autorité du peuple congolais, seront considérés comme des traîtres à la nation congolaise. Nous n'avons pas mâché de mots. Donc vous serez considérés comme des traîtres. Nous vous considérons comme des traîtres et nous appliquerons en votre faveur, nous appliquerons contre vous le même traitement que nous appliquons aux traîtres de la nation congolaise.
n'y aura aucune différence entre vous et les Kengo, les Kimuka, les Bocha, les Kalombo, etc. Vous serez considérés comme des personas non grata, où que vous vous rendiez au sein de la diaspora congolaise, que ce soit en Afrique du Sud, en France, en Belgique, en Hollande, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, partout où vous mettrez les pieds, en Angleterre, en Allemagne, vous serez désormais considérés comme persona non grata. Nous ne voulons pas de faux semblants, nous ne voulons pas de double jeu, nous ne voulons pas de double langage. Nous demandons un langage clair. Quand vous êtes venus ici, vous avez tenu un discours, vous nous avez rassurés, vous nous avez dit que votre voix sera entendue. Et aujourd'hui, la diaspora s'est levée, non pour vous voir siéger au sein d'une assemblée, pour ne pas jouer le jeu soi-disant de l'occupant, pour ne pas faire la politique de la chaise vide, comme vous appelez, mais je vous dis que le Congo entier doit jouer la politique de la chaise vide. C'est-à-dire que ces gens-là qui ont usurpé l'autorité de notre président, ces gens-là qui nous ont volé nos élections, doivent se retrouver isolés. Mais en vous comportant de la sorte, vous allez légitimer un étranger. Vous allez légitimer Hippolyte Kanambe, contre lequel vous marchiez avec nous, ici en Europe. Vous avez marché en disant Kabila dégage. Est-ce que Kabila est parti? Est-ce que Kabila a loué? Kabila qui a coupé, qui a commis Liboma, Kabila, Kanambe est encore là. Le système Kanambe est encore là. Donc notre lutte, ce n'est pas une lutte de fauteuil. Notre lutte n'est pas une lutte de positionnement. Je voudrais le redire pour ceux qui disent encore, qui pensent encore que la diaspora lutte pour l'UDPS, que la diaspora lutte pour Tshisekedi. Non. La diaspora, les patriotes résistants congolais du monde entier, y compris de Kinshasa, luttent pour une seule chose, la libération totale et sans condition de la République démocratique du Congo. Nous ne luttons pas pour un parti politique, nous luttons pour le peuple congolais, pour la dignité du peuple congolais. On respecte les femmes, on cesse des viols, on cesse le génocide, on cesse des arrestations arbitraires, que notre pays aille de l'avant. Nous luttons pour que l'économie congolaise regagne un stade où aujourd'hui nos enfants pourront manger ne fût que 2 fois par jour. Donc c'est ça, c'est pour ça que nous nous battons. Nous ne nous battons pas pour un homme, nous nous battons pour la dignité des nôtres, pour la souveraineté de notre nation, pour que notre État ne soit plus asservi. Nous nous battons pour la liberté du peuple congolais. Donc vous n'allez pas contrecarrer les projets du peuple congolais, sachez-le. Dès à présent, nous vous considérons comme des traîtres. Tous ceux qui vont aller siéger au sein de cette assemblée seront considérés comme des traîtres. Vous oubliez sur pourquoi ce peuple vous a élu. Ce peuple ne vous a pas élu pour que vous alliez nous donner des comptes rendus de ceux que nous connaissons déjà. Pensez à Cédric, qui s'est immolé, qui est venu d'Angola, qui s'est immolé, qui est mort, parce qu'il a vu que la victoire avait été volée à celui qui l'avait élu, à celui pour qui il avait voté. Ce jeune homme est mort, vous ne valez pas plus que lui. Donc c'est-à-dire que tous ces gens-là qui sont morts pour que le peuple congolais émerge, tous ces gens-là qui sont morts pour que le peuple congolais retrouve sa dignité, sont morts pour rien, sont morts que pour que vous allez siéger au sein d'une assemblée que nous ne reconnaissons pas. En tout cas là, vraiment, c'est vrai qu'à Kofi pour nous reconnaître, pour ça là, l'hypocrisie n'a pas notre assemblée nationale arrêtée. Cédric est mort pour voir son président, pour lequel il avait traversé les frontières, siégé au palais de la nation, diriger le Congo. Cédric est mort pour cela. Armand a jeté une pierre, pas pour que vous alliez siéger au sein de cette assemblée. Armand a jeté une pierre sur le cortège de Kanambe pour que le Congo soit libéré, pour que le Congo bima na samai, Congo bima na katia mon signo o bakotisi yango. Donc réfléchissez bien. Nous vous donnons encore une possibilité de vous rétracter. Et nous demandons, s'il vous plaît, aux membres de l'UDPS d'être cohérents dans leur discours. Nous demandons une clarté, nous demandons à notre président de prendre une position ferme et définitive en sachant que le peuple est derrière lui. Le peuple congolais est derrière Tshisekedi Lumumba. Nous demandons à l'UDPS d'être ferme dans sa décision, que tout membre de l'UDPS qui aura siégé dans cette assemblée soit considéré comme persona non grata, soit considéré comme exclus de l'UDPS. Donc ils sont exclus en allant légitimer le pouvoir de ce génocidaire de Kanambe. Parce que là, dans un côté, dans l'assemblée, voilà,
pas que le peuple la bino et Oni Tshisekedi. Vous avez des fans dans la Batouana. Donc, vous avez légitimé le pouvoir dans Bango. Vous avez le pouvoir de Tshisekedi. Vous avez Tchango, Pédé. Dans les gouvernements tout sous. Tout comme ça. Congo, vous avez un Congo, il y avait quelques individus. Il est vraiment anormal que le pouvoir tourne autour des mêmes individus. Il est vraiment anormal qu'aujourd'hui notre peuple souffre pour que vous puissiez toucher des émoluments, 6 000 $, 9 000 $, que sais-je, une Jeep, et que vous puissiez vous dire que non, voilà, nous sommes en train de servir ce peuple. Vous ne servez pas le peuple congolais. Vous ne servez que vous-même. Donc voilà le message aujourd'hui que nous voulons lancer. Je voudrais qu'on bête la recette parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de remous autour de cette histoire, qu'il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'interrogations autour de cette histoire, dont nous voulons être fermes là-dessus. Nous ne pardonnerons personne et nous n'oublierons personne. Tous ceux qui séjournent dans cette assemblée seront considérés comme traîtres à la nation congolaise. Nous ne voulons pas savoir de quoi vous allez aller parler là-bas parce que c'est pas ça notre lutte. C'est pas ça notre lutte. Notre lutte c'est Kabila dégage. Et notre combat continue en ce sens. Kabila dégage, 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 dégage. Ngeta.